Hello Galatée, futurologue, et oui, again, c'est moi pour vous partager ce qui est à savoir avant l'été. Alors bien sûr, si vous apprenez tout ça pendant l'été, ça ira encore, mais tu le sais aujourd'hui, savoir c'est prévoir. Une femme avertie en vaut 3, quand un homme averti en vaut 2. Messieurs, merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller ici, même si la majorité de la communauté est féminine. On est ravis de vous accueillir dans cette guérison qui s'accélère en ce moment. Comment ça s'accélère? À grande succession d'événements plus catastrophiques les uns que les autres, et ça nous demande un énorme centrage intérieur qui s'obtient comment? La seule et unique façon de l'obtenir, c'est dans une connexion la plus pure et la plus directe au divin. Alors oui, tout ce qui se passe ce printemps peut nous faire douter, je le comprends tout à fait. Et vraiment, les perspectives de guerre, de réquisition, de crise économique, de crise géopolitique, les tremblements de la terre, tous les mouvements, enfin tout ce qu'on peut voir, inutile, l'actualité le détaille déjà, inutile de le redire ici, mais sachez que c'est fait uniquement dans le plan divin pour nous faire agir, nous montrer que la paix véritable, la prospérité véritable, l'abondance véritable, la souveraineté véritable, tout ça vient de l'intérieur de nous-mêmes et c'est disponible en abondance pour chacun de nous-mêmes, à condition bien sûr d'aller vers ça, de se mettre en action vers cela. Comment? Par la construction à l'intérieur de soi, mais déjà de cette guérison, en se repositionnant avec discernement par rapport aux vraies valeurs auxquelles vous adhérez et en s'exprimant par l'action. Dire, c'est bien, mais au-delà de dire, agir dans le sens de ces valeurs, c'est ça qui change tout avant l'été. Alors que va-t-il se passer ? Tout nous pousse à changer et évidemment le climat comme ça d'économie de guerre, de menaces nucléaires, voire de menaces de missiles ou de conflits ouverts avec l'Iran, la paix qui s'éloigne en Ukraine, tout ça nous pousse à changer. C'est-à-dire quand ça devient autant chaotique à l'extérieur, sans parler des mouvements sociaux, sans parler des manifestations, sans parler de la contestation politique ou de toutes les injustices que nous pouvons observer au quotidien, finalement, ce climat apocalyptique nous amène à de grands changements de vie et c'est ce qui va être le plus visible autour de nous dans les prochaines semaines. La majorité d'entre vous ici, d'abonnés ici, sont en Europe, donc c'est une zone qui est ciblée pour tout simplement servir des intérêts extérieurs. L'Europe est dans la même situation que l'Ukraine, mais avec un léger décalage dans le temps. Tu sais, avant qu'il y ait la guerre en Ukraine, il y a eu des manipulations au niveau des mouvements politiques en Ukraine. Donc c'est ce que nous voyons en Roumanie, c'est ce que nous voyons en Allemagne, c'est ce qu'on a vu aussi en Angleterre, c'est ce que nous voyons en France, où sous la dictature, et j'insiste sur le mot, la dictature autoritaire des institutions européennes non élues, eh bien, l'illusion de démocratie en France s'écroule avec une éradication de tout ce qui pourrait constituer une opposition, une contestation aux directives en place. Et évidemment, tout ceci est pour renforcer des directives pro-guerrières qui vont finir par enfermer tous les bons petits moutons dans les frontières européennes et surtout la laine de ces c'est-à-dire leur épargne. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais là, ça devient maintenant une prophétie qui est en train de se réaliser. C'est-à-dire que pour mieux tondre les moutons, sous prétexte de ceci ou cela, ou grâce à l'euro numérique, sortir son épargne d'Europe va devenir de plus en plus compliqué. Alors, vous êtes nombreux à l'avoir anticipé, bravo, mais tu le sais, quand des grands mouvements comme ça sont orchestrés, les échappatoires sont aussi orchestrés. Donc, tu as Monsieur Charles Gave qui dit plein de bonnes choses et qui, dans ces cas-là, avec ses associés ou d'autres, il y en a d'autres, qui proposent de placer dans des produits financiers, alors en Suisse ou dans d'autres produits financiers, warning. No, God, please, no, no!
jamais, jamais, ou alors dites-le moi en commentaire hein, si vous êtes un contre-exemple, mais jamais un produit financier n'a fait envie à qui que ce soit. Tu t'es jamais réveillé un matin en disant « Oh !» j'ai envie d'un produit financier. Oh, j'ai envie de mettre tant dans un produit financier auquel tu ne comprends rien, sur lequel tu n'as aucun pouvoir. Et c'est juste une confiance dont tu manques à l'intérieur, que tu remets entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, warning, warning. Surtout dans ma communauté, je l'ai vu passer, pas beaucoup, hein, mais j'ai vu que en mon nom, moi, je propose aucun produit financier. Donc, warning, warning. Moi, je propose juste 2 choses. Les Réinventeurs, qui est un partage privé de révélation et d'art de vivre et de vivre bien et de détoxer. L'accompagnement chez les pilotes pour changer de vie et notamment changer de vie professionnelle, créer son métier du futur, son plan B hors système. Et des ateliers, des conférences. C'est tout ce que je propose. Donc, warning si on vous proposait autre chose en mon nom qui, bien sûr, serait non validé par moi. Par contre, ce qui est important, donc fuyez les produits financiers, mais c'est l'occasion de se reconnecter à ces envies qui te gardent en vie. Est-ce que tu as envie de voyager? Est-ce que tu as envie d'habiter près de la mer? Est-ce que tu as envie de déménager à la campagne? Est-ce que tu as envie de rester en France? Est-ce que tu as envie de partir de France? Est-ce que tu as envie d'habiter à tel endroit? Est-ce que tu as envie de donner ça à tes enfants? Donc vraiment, c'est ton envie qui est en quelque sorte la lumière de ton âme. Alors pas l'envie de quelqu'un d'autre ou la jalousie, attention, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais vraiment c'est l'envie de créer quelque chose de différent, l'envie d'un changement, même si ça te fait peur, même si ça te paraît impossible, même si tu n'y crois pas, même si tu penses que tu n'es pas assez jeune, que tu n'es pas assez dynamique, que tu n'es pas assez qualifié, que tu n'as pas assez d'argent. Oublie tout ce merdier, il n'y a pas d'autre mot, de fausses croyances limitantes qui ne sont qu'un auto-sabotage, et accroche-toi avant l'été dans la période comme à vraiment comme ça une bouée de sauvetage dans la tempête, à ces envies, à cette petite voix subtile en toi, à ce rêve oublié depuis tant d'années qui aujourd'hui, au-delà de te sauver la vie, peut sauver ton âme. Tu le vois, c'est le plus important parce que pendant le Covid ou après le Covid, je le disais, ici, les vidéos en témoignent et on n'était pas nombreux à le dire en public. Ce qui était dangereux, c'était pas le Covid, c'était la peur du Covid qui a fait faire n'importe quoi après à beaucoup de gens en acceptant les vaccins sans se poser plus de questions alors que c'était questionnable. Aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est pas tellement la rumeur de guerre, c'est pas tellement l'ascenseur émotionnel fausse guerre, fausse paix. C'est la peur de perdre ton épargne qui est dangereux. C'est la peur de plus avoir d'argent. C'est la peur de manquer de ressources. Toutes les ressources sont déjà en toi. La vraie valeur se crée à l'intérieur. C'est en apprenant quelque chose de nouveau, en faisant quelque chose de nouveau, en suivant une envie qui est juste par rapport à ta destinée. C'est toujours comme ça que tu vas évoluer. Et donc, quand tu as sauvé ta santé physique, quand tu as sauvé ta vie en 2021 en refusant les vaccins, aujourd'hui, il s'agit de sauver ton âme avant l'été en la mettant aux commandes de ta vie. Et là, pareil, warning, warning, warning à toutes les usurpations, à tous les excès, à toutes les conneries du New Age. Je fais du yoga, il y a de très bonnes choses dans le yoga. Le chien tête en bas, c'était, je sais pas comment je peux te dire ça, mais ça veut dire moi, voilà. C'était fait pour assouplir les petits moines, pour leur mettre faux bouddhistes qui n'avaient qu'une idée en tête, c'était les violenter. Voilà, si tu as compris ce que je veux dire. C'est un scandale. Quand on te dit, ça m'horripile. L'univers. Il y a quoi dans l'univers? Pourquoi ne pas dire le divin? Pourquoi l'univers? Qui tu englobes dans l'univers? Ok? Pourquoi refuser de regarder la noirceur de l'ombre, la noirceur des satanas en face? Si tu refuses de regarder cette ombre, il est impossible de se hisser au-dessus, de te reconnecter en te sauvant toi-même à la puissance de ton vrai pouvoir divin. Comment? C'est pas parce que tu es Dieu, c'est parce que en te connectant à Dieu,
au travers de toi, il peut agir. C'est aussi simple que ça. Donc warning, 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 je le dis toute la journée en privé à tous ceux que j'accompagne. Donc alors oui, le Reiki, moi aussi j'en ai fait, a eu énormément de points positifs. Oui, la méditation est extrêmement salutaire. Oui, il y a des extraterrestres, mais ils sont peut-être pas dans l'espace, ils sont peut-être derrière le mur de glace. Oui, il y a ceci, cela, mais faites simple. Quand on te dit les galactiques vont te sauver en te enlevant un implant de je ne sais quoi, oublie. Oublie, c'est dangereux. C'est-à-dire, c'est des voies de garage pour une âme qui était en train de se réveiller, la réendormir à coups de massues complexes, de transgénérationnels, d'hypnothérapie, de je ne sais quoi, trop compliqué. Donc oui, je suis d'accord. Le New Age, au début, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça avait de bonnes choses. On était ravis de découvrir la méditation. On était ravis de découvrir les étirements du yoga. On était ravis de découvrir les soins par l'énergie. Tout ça reste valable. Mais aujourd'hui, il est urgent et salutaire, avec discernement, de reconnecter tout ça au-delà de la source, en la nommant la source divine de toute vie, ou Dieu, si tu oses utiliser ce mot, quel que soit ton Dieu, ou la vie. Tu vois, la vie est complètement inaltérable et tu vois bien que dans tous les actes des satanas, ils cherchent à détruire la vie par l'avortement. Ils cherchent à détruire la vie par les vaccins. Ils cherchent à détruire la vie par les toxines dans l'agro-industrie, les toxines dans les épandages dans le ciel, les toxines dans les bouteilles en plastique qui polluent l'eau avec des microplastiques. Et je vais m'arrêter là parce que tout ça, tu le sais déjà. Donc avant l'été, qu'est-ce qu'il faut savoir? Éviter les produits financiers, investissez en vous, en vos envies, la vraie valeur est là. Et ça y est, maintenant c'est fini. Dépassez les excès du New Age et avec discernement, reconnectez-vous à votre puissance divine. Et tu vois, dans le New Age, il y avait le secret, la loi d'attraction, tout ça. Évidemment, la loi d'attraction, ils te l'ont donné à moitié. Ils te l'ont... tu vois, c'est comme si tu dis je veux ça, je veux ça, je veux ça. Alors peut-être hein, tu vas te mettre dans cette attraction, mais tu vas te prendre un retour de bâton phénoménal. Tu le sais, là dans l'atelier qui a lieu maintenant dans quelques jours, on utilise la méthode Thérée. C'est un atelier être abondant et spirituel. Pour les dernières places, là c'est vraiment les dernières inscriptions, je vous mets le lien en dessous. C'est sur 3 jours, on travaille 1 heure par jour, mais ça va travailler les 72 autres heures pour vraiment péter la gueule au manque, se reconnecter à l'abondance, à la capacité de créer et à cette immense valeur intérieure. Quand tu es bien réveillé en ce moment, si tu es réveillé en avance en ce moment, c'est parce qu'il y a une utilité pour l'humanité et tu es autorisé, quand tu donnes à recevoir en abondance ce qui va soutenir tes envies, qui vont amener encore plus de vie dans ta vie. Bref, je vous mets le lien vers l'atelier vraiment pour les derniers arrivés. Après on bloque parce qu'on peut pas le gérer pour un trop grand nombre de gens. Et quand tu penses que tout ça devrait être gratuit, que je devrais y laisser mes journées, mes nuits et tout donner gratuitement, tu fais fausse route, hein, t'es encore perdu dans les limbes du New Age et tu n'as pas compris qu'aujourd'hui dans l'ère du Verseau, tout ce qu'on a appris en spiritualité doit s'intégrer dans la matière, doit se matérialiser pour changer et reconstruire de façon saine du beau, du bon, du vrai, bref, tout ce qui est à reconstruire au niveau local, au niveau familial, au niveau individuel et petit à petit, on a 20 ans au niveau collectif. Donc vraiment, la loi de l'attraction, oublie. Vaut mieux faire table rase et découvre la méthode Thérée si tu ne la connais pas déjà. Thérée, technique d'élimination rapide des émotions toxiques. C'est Alexandre Prégivzer qui a créé la méthode. C'est le parrain de mon fils aîné qui a cette année 18 ans. Big up à lui. Et donc, ça fait 18 ans que j'utilise cette méthode. Elle sera partagée dans l'atelier, mais pas que, je le partage aussi en privé. Bref, que faut-il encore savoir avant l'été? Les derniers détails maintenant. Alors justement, le diable se cache dans les détails. Donc, je me reprends et je pense qu'il est inutile de partager tous les détails, mais clairement tu le vois, c'est le printemps du siècle. Le chaos va être crescendo, c'est prévu dans la comédie, tu vois, mais c'est presque ça, dans la couverture de The Economist 2025. Au niveau d'avril, c'est comme une horloge, hein. Il y a une vidéo, je l'explique sur la chaîne. Tu as un gros missile, donc bref, ils vont faire peur tout azimut sur tous les sujets possibles et imaginables. Et c'est un stress
test, justement, pour que quand tout change comme ça à l'extérieur de nous, où on ne peut plus se rattacher à rien de sécure à l'extérieur de nous, pourquoi le divin permet à ce plan de l'ombre d'agir pour nous obliger indirectement à changer nous aussi de l'intérieur. Quelle a été l'utilité du Covid ? Au lieu de confier notre santé à l'extérieur de nous, à une classe médicale, à un big pharma qui nous truandait depuis des années, et là je parle pas de chimiothérapie ou de quoi que ce soit, tu vois, parce que c'est un sujet à traiter en privé, mais quand tu vois le scandale du Covid, et j'avais dit 2020, année du scandale, tu vois que ça nous a poussé à prendre en charge notre santé, à prendre en charge notre détox, à prendre en charge notre vitalité, tu vois, vraiment de restaurer la vie en nous, aussi en sachant, tu sais, être en vie, c'est dire oui à la vie, mais dire non aussi à ce qui détruit la vie. Et aujourd'hui, ce qui change vraiment, c'est par rapport au chaos extérieur, à la succession d'événements chaotiques prévisibles, définitivement, d'arrêter de chouiner, d'arrêter de penser que la solution est à l'extérieur de soi et d'assumer sa responsabilité, que cette abondance, cette solution, alors petit à petit, en bossant le sujet, on est parti pour 20 ans dans l'ère du Verseau, mais tout ça se trouve à l'intérieur de nous et c'est ce qu'on va travailler juste avant Pâques dans l'atelier en privé. Donc c'est la fin de la manipulation de masse avant l'été. Même si nous ressortent un virus, tout le monde sait que ça a très peu de chances de marcher, ou alors une semaine ou deux, le temps qu'on prenne le relais sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que c'est le début des limites claires. Puisqu'il n'y a plus d'opposition politique, la vraie opposition, elle est dans les masses. Elle est dans ces masses de citoyens réveillés à différents degrés, mais en process de réveil, et l'escargot ne recule jamais. Donc tout le monde est en train de progresser dans ce réveil massif, et c'est déjà salutaire. C'est aussi la fin des dispersions. Il y a tellement d'événements avant l'été, ça part tellement dans tous les sens dans ce printemps historique que plus personne ne peut suivre l'actualité. La seule actualité qui est importante, c'est la tienne. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu zappes et tu viens pas à l'atelier ? Est-ce que tu regardes ce que je partage ici en faisant autre chose ? Ou est-ce que tu comprends l'importance de ce message connecté à la divinité puissante en toi, qui, c'est jamais moi qui te sauve, mais qui peut te faire gagner beaucoup de temps dans le changement qui s'impose à nous tous avant l'été, cette année. Ok ? Donc c'est la fin de la dispersion, c'est la fin de la chouinerie, c'est le début de la responsabilisation, et c'est surtout la fin des mensonges, de l'hypocrisie, de la mauvaise foi, et du coup le début de l'authenticité, de la sincérité, de la vérité, mais aussi envers soi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se raconter des mensonges. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas faire ça. Pour toi c'est facile parce que tu as de la chance. Voilà. Et toi tu fais rien pendant ce temps, tu vois ? Et en fait, tu es en train de mordre la main qui est tendue pour t'aider à avancer. Et donc, tu te sabotes, hein, tu vois. Et tu fais... donc, la personne retire la main. Et puis après, à toi de te débrouiller. Mais au plus t'attends, au plus... du coup, c'est compliqué, tu vois. Donc, c'est la fin du jugement, c'est la fin des critiques. Je pense que tout le monde a compris que quand tu critiques quelqu'un... Moi, je fais très attention, parce qu'en fait, c'est à toi que tu adresses cette critique. Tu dis que un tel est ceci, cela. Là, quand on a fait les petites vidéos rigolotes avec Amélie, il y avait une fille qui disait ouais, tout le monde ne peut pas partir en vacances. Oui, tout le monde peut partir en vacances. Tout le monde peut arrêter de regarder les écrans et aller marcher 1 heure dans la nature. Ça te fait déjà des micro-vacances, tu vois. Et en fait, elle nous interdisait de prendre des bons moments parce qu'elle se l'interdisait à elle, bloquée dans son angoisse. Et tout le monde aujourd'hui est en train de réaliser ça, que c'est trop facile, tu vois, tu critiques et puis tu fais rien. Comme ça, tu as une bonne excuse. Ah non, je vais pas le faire. Moi, j'entends les critiques et j'accueille les critiques de quelqu'un qui fait autant que moi, qui donne autant que moi et qui a une vie similaire, voire dans un épanouissement, dans un message, dans une vitalité encore plus grande que la mienne. Et là, oui, tu sais, on dit toujours, tu dois refuser les critiques de quelqu'un dont tu refuses d'écouter les conseils. Voilà, donc tu écoutes les critiques de quelqu'un dont tu écoutes déjà les conseils. Bref, c'est la fin des critiques, c'est la fin du jugement, et du coup c'est le début
d'une guérison intérieure. Cette ange, elle s'appelle en plus, tu vois, c'est dommage. Quel ange déchu l'a piqué, tu vois. Ange, il est temps de venir à l'atelier abondance et au-delà de partir en vacances, d'apprendre à travailler différemment, d'avoir un plan B hors système pour enfin voir que 1, c'est possible, que 2, tu le mérites et que 3, avec patience et persévérance, tu vas pouvoir créer des choses incroyables. Ok, et du coup, c'est la fin du manque. On a tout, tu vois, même dans une situation aussi adverse, même dans un chaos aussi immense, même dans une propagande de la peur aussi incroyable qu'en ce moment, avant l'été 2025, pourtant on a tout. Pourtant, il n'y a jamais eu autant d'opportunités. Pourtant, il n'y a jamais eu autant d'abondance. On doit reconstruire le système de santé. Imagine le nombre de jobs. Et c'est jamais une bêtise artificielle qui va le faire. Donc, on doit reconstruire tout le système d'éducation. On doit réinformer au niveau de l'histoire, de la géographie. On doit repenser complètement la culture, l'art. Tout est à reconstruire, à réinventer. Il y en a pour 20 ans. On a également toute une réorganisation citoyenne à faire. Comment ça se fait? Déjà, en réorganisant ta vie, d'un modèle l'autre optimisé, ça finit par devenir un exemple pour la communauté. Et Internet est une magnifique caisse de résonance pour ce bel exemple. Pour l'instant, Internet a été utilisé comme une caisse de résonance par la peur, mais quand on n'arrive plus à te faire peur, et là ça devient grotesque, hein. Si tu veux, c'est tellement énorme que ça devient grotesque. C'est pour ça qu'on a fait la couverture Fin du monde avec Amélie, tu vois. Autant en rire et du coup se retrousser les manches, tu vois, moi ça y est, elles sont retroussées, et passer à l'action. Donc pour les derniers qui se réveillent sur ces sujets, il est temps de rejoindre l'atelier. C'est un atelier rare, je le fais, c'est la première fois que je le fais. Peut-être j'en referai un dans 2 ans, je ne sais pas. Mais pour l'instant, venez. La première, j'ai presque fini de tout préparer au moment où je fais cette vidéo, et je suis moi-même choquée de la puissance divine qui soutient mes efforts dans ce que je vais partager dans cet atelier. Et je vous partagerai, alors c'est anecdotique, hein, mais il m'est arrivé, j'en témoigne, mais là je vais expliquer pourquoi, comment, en privé, et surtout quel est le dénominateur commun divin qui a permis cette matérialisation. Mais en 1 heure, j'ai pu gagner 580 000 € sans rien faire. J'ai absolument rien fait, de façon tout à fait légale, avec la bénédiction de l'État français et très très peu de taxes, tu vois. Donc, mais évidemment, j'ai partagé ça en privé, ok. Donc c'est riche, hein, de sens, toute cette période apocalyptique et de fin du monde avant l'été. La valeur vient de l'intérieur. Warning loi d'attraction, warning produits financiers, warning peur, et reconnectons-nous à notre puissance divine qui est... Est-ce que Dieu manque de quelque chose? Non. Est-ce que Dieu doute de quelque chose? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Arrêtez avant l'été, s'il vous plaît. Merci. Merci à tous ceux qui s'abonnent aussi. Ciao, ciao.